Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo du dernier show de la Pro Wrestling Noah. Nous allons faire la review du show Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021, un show qui s'est déroulé le 31 mai au Korakuen Hall, qui était diffusé en direct sur ABEMA TV. Alors ce show, comme son nom l'indique, c'était le show mémorial donc pour Mitsuharu Misawa, le fondateur de la Noah qui est décédé en 2009. J'avais expliqué d'ailleurs par rapport à Misawa sur ma preview. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma preview parce qu'au tout début de la vidéo, j'explique un peu par rapport à Misawa, pour la Noah, tout ça. Et du coup, voilà. Alors, c'est un show qui contenait 4 matchs de championnat. Tous les titres étaient défendus à part le GHC Heavyweight, qui, de toute façon, le champion Heavyweight se retrouvait dans le main event dans un match tag. Parce que, oui, avec 4 titres mis en jeu, le main event n'était pas un match de titre, ce qui m'a surpris. Enfin, j'en avais parlé dans ma preview de toute façon. Mais du coup, voilà un peu pour la présentation du show. Parce qu'il faut savoir que les 2 premiers matchs, donc tout ce qui précédait les 4 matchs de titre et le main event n'ont pas été diffusés. Enfin, n'ont pas été. En fait, c'était considéré comme des matchs de kick-off en soi qui étaient uniquement sur le Wrestle Universe. Et bon, j'ai pas le Wrestle Universe, je vais pas vous mentir. Donc j'ai eu la version avec tout le show à partir du GHC Junior Heavyweight Tag. Ça m'avait fait également ça dans le show Noah Destination Back to Budokan, le show où Keiji Muto avait pris le titre GHC Heavyweight, où on n'avait pas eu les premiers matchs finalement. Du coup, je vais quand même donner les résultats des premiers matchs. Évidemment, on a eu Seiki Yoshioka qui a battu Ao en 5 minutes. Alors bon, la victoire de Seiki Yoshioka me paraît logique, compte tenu de son récent heel turn. Il avait eu un tag élimination où il s'était fait éliminer en premier, donc c'était assez compliqué. Donc voilà, fallu lui donner une victoire solo là, et ça a été fait. Voilà, du coup, victoire de Seiki Yoshioka en 5 minutes. Le deuxième match du show, deuxième et dernier match du coup qui n'a pas été diffusé. Ce match, c'était un 8-man tag team match avec Keno, Masaki Tamiya, Nio et Tadasuke qui ont battu Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Kinya Okada et Yoshiki Inamura en un peu plus de 12 minutes. Alors là encore, la victoire de Kongo me paraît logique. Voilà, pour moi, c'est le bon choix qui a évidemment été fait avec Kongo, qui a de toute façon besoin de montrer que c'est un clan avec de la cohésion, tout ça, avant d'arriver au Cyberfight. Ce 7v7 de Cyberfight, la cohésion dans Congo, on en parlera un peu plus tard, hein. Vraiment, on en parlera plus tard, parce qu'il y a un truc qui m'a choqué un peu plus tard dans le show. Mais du coup, voilà pour les résultats du coup des 2 premiers matchs du show qui ont donc pas été diffusés, que j'ai pas vu. Du coup, on va commencer la review du main show, finalement, de la main card de Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021 in Korakuen Hall. On commence avec donc les 4 matchs de titre, avec tout d'abord le GHC Junior Heavyweight Tag. Alors on avait Ayata et Yoshinari Ogawa qui ont défendu les titres contre Daisuke Harada et Hajime Ohara. On a eu une victoire de Daisuke Harada et d'Hajime Ohara, donc qui sont devenus les nouveaux champions GHC Junior Heavy Tag, dans un match de 27 minutes. Alors, le match de 27 minutes, je trouvais ça assez compliqué. Alors, le match, au début, ça va. Franchement, au début, ça va. Il y a des bons échanges entre Ogawa et Harada. Dans les 10 premières minutes, ça passe pour être un 3-25, quoi, ça va. Mais, sauf que le match dure 27 minutes. Et que pendant 15 minutes du match, les mecs savent pas quoi faire. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est une catastrophe, le match. Le match, pour moi, c'est une pure catastrophe. Le match de Junior Heavy Tag, c'est trop long. Ça a aucun sens, aucune direction. Je me suis emmerdé devant, clairement, je vais pas vous mentir, parce que les mecs, en fait, tu savais pas ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient pas ce qu'ils foutaient eux-mêmes, j'avais l'impression, surtout Daisuke Harada, très honnêtement. Ce qui est encore pire, sachant que c'est Daisuke Harada qui remporte le match avec une German suplex sur Yoshinari Ogawa. Donc au bout de 27 minutes, t'as le mec on dirait le plus, qui sait pas ce qu'il veut faire, finalement, il sait pas ce qu'il fait, il a aucune conviction, en fait, finalement, dans ses moves, dans ses coups d'avant-bras, il y a aucune conviction dans ce que fait Daisuke Harada, et même les autres, les spots n'ont aucune utilité, tu sais pas pourquoi, au bout de 22 minutes de match, t'as un topé, enfin pas un topé, mais un springboard vers l'extérieur du ring, voilà, et non mais tu sais pas pourquoi il y a ça, c'est vraiment, les spots, ils ont aucune utilité, le match c'est une catastrophe, c'est triste, parce que en 12 minutes, ça aurait pu être un 3,25, 3,5, et là j'ai mis 2, en fait j'ai mis 2, voilà, parce que le match est tellement long qu'au final, le match perd toute son importance, perd tout son sens, finalement, et c'est vraiment dommage. En soi, on n'a pas du tout 4 mauvais catcheurs, sur le ring, Harada, Ohara, Yata, Ogawa, je pense que ça peut faire le taf, mais c'est n'importe quoi, vraiment le booking de Junior Tag, là, c'est vraiment n'importe quoi, t'es devant le match, tu fais, mais arrêtez le massacre, t'ouvres le show, c'est le premier match de la main card, donc bon, c'est pas l'opener en lui-même, parce que l'opener, c'était le Yoshioka Ao qui durait 4 minutes, et que j'ai pas vu pour le coup, mais le premier match de ta main card, quand il dure 26 minutes, et que derrière, tu dois te faire sur 4 matchs derrière, c'est n'importe quoi, voilà, pour moi, c'est n'importe quoi, là, le booking de ce match GHC Junior Heavy Tag, surtout en plus pour faire un
un changement de titre finalement. Arriver à un si mauvais match pour faire un changement de titre, je trouve ça vraiment compliqué. Bon, Daisuke Harada, Hajime Wara champion, moi je dis pas non. Après, faut voir combien de temps ils vont conserver les titres, hein, parce que c'est les juniors de la Noah. Certes, Ogawa et Hayata ont eu un assez long règne, mais avant, hein, c'était pas très long règne, hein, on va pas se mentir. Mais même pour le junior solo, hein, c'est pas spécialement des longs règnes, hein, ce qu'il y a avant Atsushi Kotoge, que ce soit le règne de Yoshioka ou même de Daisuke Harada finalement. Mais enfin voilà, du coup, nouveau champion, hein, pour ce match de GHC Junior Heavy Tag, auquel j'ai mis donc 2 étoiles et que je conseille vraiment pas de voir, parce que bah, il a un gros défaut, c'est qu'il est excessivement long et que c'est une catastrophe finalement à cause de ça. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de titre du show. Le deuxième match de titre, c'était The Aggression, Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya qui affrontaient Funky Express, Mohamed Yone et Shuhei Taniguchi. Alors Nakajima et Kitamiya défendaient les titres GHC Heavy Tag dans ce match. Et alors on a eu le droit à un très bon match qui a duré 21 minutes et pour le coup c'était pas trop long, il y avait de la matière à faire 21 minutes. On a eu une victoire de Katsuhiko Nakajima et de Masaki Tamiya. Alors le match est vraiment très bon, hein. Personnellement j'ai mis 3,75, c'est mon deuxième match préféré du show. Pour moi le MVP du match c'est Katsuhiko Nakajima, franchement je le trouve génial, hein, dans ce match franchement. Mais comme d'habitude, hein, finalement, mais les kicks qu'il met c'est fantastique, hein. Enfin voilà, Nakajima, à un moment t'as Taniguchi qui est au sol et Nakajima lui fout un gros punt kick dans le torse et c'est... Enfin voilà, même Taniguchi il scelle, mais je pense que... Enfin, Taniguchi, il arrive plus à respirer derrière. Enfin, le kick de Nakajima sur Taniguchi, c'était hyper impressionnant. Voilà, quelques high kicks aussi de sa part. À un moment, il va d'ailleurs se tromper, et ça c'est intéressant pour la suite, c'est que Nakajima va mettre un high kick à Kitamiya sans le faire exprès. Bon, t'as aussi Yone qui fait un très bon taf. Taniguchi était un peu moins slow pick, ce qui peut être d'habitude, donc ça a aidé également. Et vraiment, le match a un très bon rythme et très stiff, franchement, que ce soit avec Nakajima ou Kitamiya d'ailleurs. Personnellement, ce qui m'empêche de mettre 4, c'est que c'est le dégagement sur la lariat de Mohamed Yone que j'ai trouvé assez inutile personnellement, de faire un dégagement de lariat de Yone parce que bah, j'en voyais pas l'intérêt personnellement et puis c'est quand même un gros move de Yone donc en ce moment donc c'est assez compliqué finalement et sans ça j'aurais pu mettre 4 très honnêtement. J'ai trouvé ça assez dommage, mais bon après ça reste vraiment un super match que je conseille évidemment, qui a vraiment très bien construit, hein, y a pas de souci avec ça. Et puis tous les mecs dans le match font vraiment un très bon taf, ce qui m'a un peu surpris parce que je suis pas spécialement habitué à ce qu'en 2021 Shuhei Taniguchi soit super intéressant. Là il a été vraiment très cool dans le match, donc franchement voilà. Quand Funky Express est sérieux, parce que là ils ont pas fait du Funky Express, disco tout ça, hein. Ils ont fait vraiment du sérieux, hein, Yone et Taniguchi, et quand ils sont sérieux, franchement, ils rappellent qu'ils sont là, qu'ils sont vraiment très bien, et ils ont fait tous les deux une bonne performance dans ce match. Finalement, c'est Katsuhiko Nakajima, hein, qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Shuhei Taniguchi après un gros brainbuster, donc son finisher. Mais du coup, on a eu un après-match, après ce match auquel j'ai mis la note de 3,75. Alors, en après-match, on a eu Nakajima qui se pavane avec les titres, avec Masaki Tamiya. Enfin, surtout Nakajima pour le coup, et Nakajima il est à côté de Kitamiya. Et Nakajima a le malheur de tourner le dos à Kitamiya, et Kitamiya, son partenaire, fout une grosse backdrop souplex à Katsuhiko Nakajima. Alors, bon, il trahit Katsuhiko Nakajima, du coup, t'as tout Kongo qui arrive, Kongo qui est le clan de Keno, du coup, dont font partie Nakajima et Kitamiya. Et Kongo, ils arrivent dans le ring, t'as Keno qui rentre dans le ring, qui dit, mec, tu fais quoi? Enfin, voilà. Et Kitamiya remercie Keno pour tout ce qu'il a pu faire pour lui, et quitte le clan. Donc Masaki Tamiya ne fait plus partie de Kongo. Alors personnellement, ça me dérange pas que Masaki Tamiya quitte Kongo, très honnêtement. Mais alors pourquoi avoir fait une conservation de titre pour faire un split derrière? Pourquoi avoir fait une conservation de titre? Parce qu'au final, tu te retrouves avec deux mecs qui ont les titres tag qui viennent te se trahir en fait. Et je trouve ça complètement con personnellement. Après, la trahison me dérange pas du tout. La trahison est assez logique même. Franchement, moi ça me va. Je vois l'intérêt du split, hein, pour le coup, entre Kitamiya et Nakajima. Mais le choix de booking avec la conservation de titre, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Et surtout, du coup, je parlais un peu plus tôt du fameux 7 contre 7 de Cyber Fight Festival avec la cohésion, tout ça. Bah, Kitamiya était un peu censé faire partie du 7 contre 7, du coup. Du coup, bah, assez compliqué. Du coup, Masaki Tamiya ne sera pas dans le 7 contre 7. Un Noah contre DDT, enfin, Kongo plus précisément contre DDT lors du Cyber Fight Festival, mais sera, du coup, bah, remplacé par on sait pas qui. Je pense qu'il sera remplacé, hein, à moins qu'ils mettent ça en 6 contre 6, du coup. Mais du coup, voilà pour cet après-match du match de championnat de GHC Heavy Tag, que c'est un match que je conseille, hein, d'ailleurs, ce match auquel j'ai mis, du coup, 3,75. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de titre du show. Le troisième match de titre, c'était Atsushi Kotoge qui défendait son championnat GHC Junior Heavyweight contre Yuya Suzumu. Alors,
Du coup, Kotoge a conservé son titre, ce qui me surprend pas personnellement. Le match dure 12 minutes. C'est le match le plus court, hein, de la main card. Alors le match est vraiment bon, mais personnellement, j'ai mis que la note de 3,25. J'étais pas loin du 3,5 très honnêtement, parce que vraiment c'est un très bon match de titre, mais malheureusement c'était un peu trop court pour ce que c'était. C'est quand même assez dommage, parce que tu fous un match de junior tag qui dure 27 minutes où il y a aucune matière, et le match de titre junior où il y avait matière à faire 5-6 minutes de plus, tu le fais durer 12 minutes. Donc ça j'ai trouvé compliqué niveau booking, niveau temps des matchs, par rapport au show complet, hein, finalement, même pas par rapport à ces deux exemples-là. On y reviendra par rapport aux deux prochains matchs de toute façon. Mais voilà, ça aurait dû être un peu plus long parce que franchement, t'as un super match, hein, franchement, de ce qu'ils ont fait. Bon, après, ça vaut pas plus de 3,25 malheureusement à cause du temps. Enfin, finalement, le match, j'ai l'impression qu'il a été raccourci, quoi. Mais franchement, t'as Suzubu qui attaque directement Kotoge, qui font un gros kick dans le dos de Kotoge. Kotoge nocelle directement, ce qui ne m'a pas du tout dérangé personnellement, sachant que j'ai déjà vu Kotoge le faire contre Takashi Sugiura, donc bon, ça me dérange pas qu'il nocelle le même truc contre Yuya Suzumu, qui est pour le coup un junior et beaucoup moins stiff que Takashi Sugiura. Et pour ceux qui savent pas, c'était lors de la première défense de titre JHA Heavyweight de Takashi Sugiura en 2018, c'était contre Kotoge. Kotoge avait nocelle un kick comme ça, donc voilà, moi ça me dérange pas qu'il le fasse contre Suzumu. Et mais franchement, voilà, en tout cas, les deux ont été très très bons. Franchement, une très bonne volonté de la part de Yuya Suzumu. Franchement, tu sens qu'il met de la hargne, tout ça. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Et c'est une très bonne défense en tout cas pour Atsushi Kotoge pour continuer dans son règne. Je pense que ça continuera du coup vers Stinger, Yoshinari Ogawa ou Hayata pour être son prochain challenger. Je pense que ça peut être de toute façon les deux, parce qu'Ogawa avait éliminé Kotoge lors du fameux tag élimination, mais on a eu également Hayata qui avait remporté ce tag élimination, donc les deux sont quand même assez bien placés pour aller challenger Kotoge. Mais voilà, vraiment bonne défense de titre en tout cas pour Atsushi Kotoge. Personnellement, j'ai mis 3,25 avec du coup le simple fait que le match était peut-être un peu trop court, et c'est quand même assez dommage parce que ça enlevait quelque chose vraiment d'intéressant parce qu'il y avait de la matière à faire plus par rapport à ce match. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, le pré-main event. C'était le dernier match de titre, c'était pour le GHC National avec Takashi Sugiura qui défendait son titre pour la première fois, donc après l'avoir pris à Kazuyuki Fujita lors de The Glory le 29 avril. Il défendait le titre contre son partenaire d'équipe Kazushi Sakuraba. Alors le match a duré 15 minutes, on a eu une victoire de Takashi Sugiura. Personnellement, c'est mon match préféré du show. La victoire de Takashi Sugiura est évidemment logique, hein, pour sa première défense. Franchement, la storyline du match est excellente, il est super bien construit. Alors franchement, à part le finish, voilà, je vais parler du finish d'abord qui m'a vraiment dérangé, et pour après passer sur l'explication de la story, de la construction du match, que j'ai vraiment adoré, hein, pour le coup, j'ai quand même mis 3,75, et il y a un moment, je me suis dit, je vais mettre 4,25, mais vraiment le finish, c'est n'importe quoi, hein, c'est quand même assez dommage. En fait, le finish, c'est un roll-up de nulle part de Sugiura sur Sakuraba. Je sais pas pourquoi il arrive là, c'est vraiment random. C'est en plus pour un match qui a été vraiment construit si proprement. Enfin, finalement, tu sens que vraiment c'est un match qui est super travaillé pour au final arriver sur une fin random. C'est vraiment saoulant, malheureusement. Et c'est quand même assez dommage parce que franchement, le match est super bien construit et le finish vient de nulle part. Alors, en fait, par rapport à la construction du match, du coup, on a au tout début du match Sugiura et Sakuraba vraiment qui cherchent à se regarder. C'est un peu MMA. En fait, ça cherche à mettre le coup fatal finalement directement. Ça cherche le chaos finalement. En fait, c'est vraiment un match très legit où franchement Sugiura va tenter quelques pains dans la gueule de Sakuraba. Sakuraba va esquiver. Sakuraba va vouloir amener Sugiura au sol. Sugiura va jouer le jeu de Sakuraba finalement et va très bien se débrouiller au sol, Takashi Sugiura, parce que vraiment le but c'est d'avoir l'adversaire d'un coup et de lui porter le coup fatal directement. Voilà, c'est vraiment le but du match, tu le sens. Et les deux mecs finalement se marrent un peu, tu vois. En fait, c'est pas du tout ils se marrent en mode comédie, c'est ils se marrent en fait parce que ils se connaissent, ils voient ouais t'as esquivé tel truc, ça les fait rire, tu vois. Enfin voilà, ils se connaissent super bien et tu le sens dans le match. C'est d'un naturel qui est assez fou et personnellement j'ai adoré ça. Puis vraiment derrière, ça transite sur une phase un peu plus sur les soumissions, où ils vont comprendre que de toute façon, essayer de mettre KO, ils arriveront pas parce qu'ils pourront pas surprendre leur adversaire. Du coup, t'as Sugiura qui arrive finalement à porter un Boston Crab sur Kazushi Sakuraba. Le spot d'ailleurs du Boston Crab est assez long et personnellement, j'ai bien aimé qu'il le fasse durer le spot du Boston Crab parce que c'est un spot qui est finalement tournant dans le match. Hein, c'est celui qui va un peu mettre fin à la séquence je veux te mettre KO quoi, du match finalement. Et tout ça débouche malheureusement sur une mauvaise fin, donc c'est quand même assez dommage. Après, c'est une super première défense, hein, pour Takashi Sugiura. Je suis persuadé qu'il en aura des meilleures dans le domaine un peu de GHC national. C'est assez sûr, hein, qu'il aura des meilleures défenses dans le domaine vraiment legit. Je te casse la gueule. Enfin voilà, il y a des mecs, il y a des mecs à amener vers lui. Et en tout cas, enfin voilà, vraiment j'ai mis 3,75. C'est un match que je conseille du show personnellement. Et à part la fin qui est vraiment très mauvaise. Et pour le coup, du coup, j'y reviens avec le problème de temps. Là, ça aurait dû durer 5 minutes de plus, clairement. Là, ça avait besoin de 5 minutes
minutes de plus, donc t'enlevais 10 minutes au junior tag, t'en mettais 5 de plus au junior et 5 de plus au GHC national, et c'était super. Bah voilà, moi, pour le coup, je suis assez déçu de ça, mais c'est vraiment un très bon match, du coup, que je recommande, et du coup, conservation de titre, hein, pour Takashi Sugiura, donc qui a conservé sa première défense, que je trouve finalement assez logique, hein. Je voyais pas du tout Katsushi Sakuraba lui prendre le titre, parce qu'on n'aurait pas eu 2 règnes d'affilée avec le titre, avec une seule, avec même pas une défense réussie, finalement, j'aurais pas trouvé ça pertinent. Mais du coup, voilà pour ce pré-main event, donc qui était le dernier match de titre de ce show, et je lui ai mis 3,75. On va maintenant passer au main event du show. Le main event du show, c'était un match par équipe qui préparait du coup l'affiche du Cyber Fight Festival pour le championnat GHC Heavyweight. Alors on avait Keiji Muto, le grand Keiji Muto, actuel champion GHC Heavyweight, qui faisait équipe avec Masato Tanaka. Les deux hommes affrontaient Masakatsu Funaki et le challenger de Keiji Muto au Cyber Fight Festival, Naomichi Marufuji. Le match a duré 18 minutes. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Il fallait peut-être enlever 2-3 minutes parce que vraiment, c'était assez compliqué. Et en fait, c'est pas trop pour un main event. C'est pas ça le problème. Parce que c'est assez pour sa place dans la carte, finalement. Mais c'est trop parce que les mecs tiennent pas à 18 minutes. Enfin, Muto, Muto, son catch, c'est exécrable, hein, clairement. Enfin, voilà. C'est surtout à cause de lui parce que pour le coup, les trois autres se sont débrouillés. Funaki, bon, le pauvre, les seuls échanges qu'il a eu, c'était contre Muto quasiment. Donc, c'était assez compliqué pour lui de tirer son épingle du jeu, hein, finalement. Masakatsu Funaki. Marufuji a essayé de se rendre intéressant, a fait quelques gros strikes, il a même pas essayé de défoncer Muto à gros coups de chop, hein, c'est assez dommage. Enfin, il y a eu quand même des kicks qui étaient super. Bon, malheureusement, son bicycle knee a été contré à Marufuji, ça a débouché vers la fin. Alors, la fin, c'est Keiji Muto qui soumet Naomichi Marufuji, sauf qu'en fait, il soumet Naomichi Marufuji avec une soumission qui est portée finalement assez proche des cornes. Tu sais pas pourquoi, déjà, Muto porte une soumission parce que t'as Tanaka qui vient de faire son sliding forearm sur Marufuji, du coup Muto n'a plus qu'à aller tenter le tomber. Il part en soumission, la soumission est trop près des cordes, la soumission dure vraiment longtemps, pour rien, et en plus Marufuji tape, moi ça m'a vraiment saoulé. Voilà, j'ai mis 2,5 à ce match, hein, je le dis clairement, parce que Muto c'est ultra compliqué en 2021, Muto il peut pas catcher, c'est pas possible. Quand tu vois que la pire chose à la Noah actuellement, c'est le champion GHC Heavyweight, c'est quand même assez compliqué, sachant que c'était le titre GHC Heavyweight qui était le meilleur titre du catch en 2020, quoi, du catch tout entier, enfin à mon sens en tout cas. Donc ça pour le coup j'ai vraiment trouvé ça compliqué, et Muto c'est assez catastrophique très honnêtement. Après les trois autres ont tenu la baraque, du coup j'ai mis 2,5, ça allait corps. C'était vraiment moyen, et c'est quand même assez dommage. Et ça me saoule d'autant plus que Naomichi Marufuji perde le match, alors pas parce que il va challenger pour Muto juste après, bon ça peut se rattraper, mais parce que, alors on est dans le show mémorial de Mitsuharu Misawa, et ça faut pas l'oublier, et ça d'ailleurs j'ai failli oublier de le dire, mais heureusement que je m'en suis souvenu avant la fin de mon propos sur le main event. Mais ce qui est quand même catastrophique, c'est que dans le main event du show mémorial Mitsuharu Misawa, dans un tag qui est censé un peu rendre hommage, c'est un spécial Mitsuharu Misawa tag match finalement, alors, le seul mec qui s'est fait entraîner par Mitsuharu Misawa, le seul mec qui a comme mentor Mitsuharu Misawa dans le match, c'est-à-dire Naomichi Marufuji, eh bien, c'est lui qui perd le match. Ça, pour le coup, je trouve ça complètement con, parce que, enfin, lui faire remporter le match, au-delà de lui avoir fait accumuler de la crédibilité pour le cyberfight, enfin, ça aurait fait un bel hommage à Misawa, que le seul mec qui s'est fait entraîner par lui, que le seul mec qui a eu comme mentor Mitsuharu Misawa, gagne le match, finalement, dans le main event de son mémorial, donc, enfin, voilà. Ça, j'ai trouvé ça compliqué pour le coup, mais du coup, voilà, pour ce main event, donc remporté par Keiji Muto et Masato Tanaka. D'ailleurs, je pense que le prochain challenger de Keiji Muto après Naomichi Marufuji, ce sera Masato Tanaka, hein, clairement. Voilà, le main event là qui est remporté, enfin, même si c'est pas Tanaka qui le remporte en lui-même, voilà, ça a quand même son importance, surtout qu'il était dans le ring pour faire partie des possibles prochains challengers de Muto quand Naomichi Marufuji a challengé Muto, donc enfin voilà, je pense clairement qu'on aura un Muto Tanaka après le Muto Marufuji. Du coup, voilà, c'est ce main event, hein, qui conclut ce show. Du coup, par rapport au show en entier, franchement, le show entier est vraiment moyen. C'est quand même moyen parce que finalement, t'as les deux matchs qui sont vraiment très bons. Le match de GHC Tag et le match de GHC National. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, j'en profite pour en parler maintenant. J'allais oublier également, voilà. Après le match de GHC National, t'as eu Dieno et Super Sasadango Machine qui sont venus challenger Takashi Sugiura et Kazushi Sakuraba pour le Cyber Fight Festival. Et ça aussi, je l'ai trouvé bien dans le show. Ça, c'est un point positif de leur faire avoir finalement une petite une rencontre, hein, finalement, avant leur 2 contre 2 du Cyber Fight Festival, qui va être assez drôle, je le pense, très honnêtement. Mais voilà, t'as vraiment ces deux matchs-là, finalement, et du coup, cet après-match qui sont vraiment bien. T'as le truc avec Masaki Tamiya qui trahit
qui trahit Katsuhiko Nakajima, qui est assez incompréhensible finalement, enfin, qui aurait pu être bien amené, mais qui n'a pas été spécialement bien amené. T'as le main event qui est vraiment très compliqué, en plus de ça mal booké. T'as le junior tag qui est une catastrophe. Hein. Le junior tag, c'est catastrophique. Hein. Franchement, là, j'ai pas les mots, c'est catastrophique. Mais enfin, voilà, en tout cas, dans l'ensemble, le show est vraiment, vraiment moyen. C'est assez compliqué. Personnellement, ce que je conseille de regarder, c'est l'enchaînement des 3 derniers matchs de titre. Le GHC Tag, le GHC Junior, qui est peut-être un peu en dessous des 2 autres finalement, mais qui est quand même qui vaut vraiment le coup pour du 12 minutes. Et le match de GHC National, qui est du coup pour moi le meilleur match du show en tout cas. Et bah, d'ailleurs, du coup aussi au passage, c'est dommage de ne pas avoir eu diffusé les 2 premiers matchs du show. Mais du coup voilà finalement pour ce show dans l'ensemble, ce show mémorial de Mitsuharu Misawa, qui était vraiment voilà, comme je l'ai dit, moyen pour un show mémorial, je m'attendais à mieux très honnêtement, mais il y a eu quelques bonnes choses évidemment. Du coup voilà pour cette vidéo sur ce show Noah Mitsuharu Misawa Memorial 2021 in Korakuen Hall. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.